Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point juin, puisque nous sommes en juin. Merde. Bon alors, j'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire, je sais, j'ai les grandes lignes, mais j'ai pas préparé de texte, donc du coup c'est improvisé, donc du coup ça va être un peu balbutiant. J'en suis désolé. Un petit point juin, c'est le bordel derrière moi, Léon. Range-toi le bordel, hors cadre s'il te plaît. Je vous propose de ranger ça par catégorie. D'habitude je fais ça sur le blog. Si vous connaissez pas le blog Link the Sun Info avec un S à Link, c'est un S à info.canalblog.com. D'habitude je publie toutes mes actualités sur ce blog là, ça fait un petit moment que je l'ai pas mis à jour. Là je pense que je vais juste publier cette vidéo sur le blog parce que je vais revenir sur absolument tout ce que je fais. Et ce que je fais d'habitude sur ce blog, c'est que je divise mes actualités en 3 catégories. Donc allons-y d'abord pour ce qui va se passer sur la chaîne Link the Sun. Pour juin, j'ai sorti ma parenthèse, donc ça c'est bien, je suis détendu du mois de juin. Pour fin juillet, je vous prépare un point culture qui va être un gros morceau, très gros morceau de point culture. J'ai commencé à travailler dessus, mais il va falloir que je travaille encore beaucoup dessus avant même de commencer à l'écrire. Bref, voilà, ça va être niveau introduction à la musique classique en termes de taille, de masse de travail. Donc voilà, il y a Gros Chat qui miaule. Il miaulait pas avant que je lance l'enregistrement. Je pense qu'il veut me faire chier. Au bout d'un moment, je pense que je vais finir par vraiment envisager l'hypothèse qu'il miaule pour me faire chier. Donc ouais, très gros point culture pour le mois de juillet. Après ça, en août, je vais vous faire un autre point culture exceptionnellement parce que ça sera les 10 ans du point culture. Donc je vais faire un point culture sur un sujet qui fédère, si vous voulez. Beaucoup de gens, alors quand je dis ça, beaucoup de gens théorisent que c'est les mangas. C'est peut-être les mangas, je vous dis pas ce que c'est. Je vous donne pas plus d'informations que ça. Mais tous les sujets que vous allez me proposer, c'est peut-être ça. Comme ça, voilà, vraiment, je vous guide pas. Mais voilà, vous voyez le genre d'esprit que ça sera. Ça peut être un point culture sur les vampires, parce que c'est un point culture que j'ai souvent dit que je ferais pas. Donc pour fêter les 10 ans, on pourrait penser que ce serait, voilà, c'est dans cet ordre d'idée-là. Ou Doctor Who, c'est vrai, ça peut aussi être Doctor Who. Ensuite, après, donc on a fait juillet, août. Après août, on passe à septembre. Et en septembre, je pense que je sortirai une parenthèse pour me donner le temps de travailler sur un 50-50, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Beaucoup de gens se demandent quel est l'avenir des 50-50 avec le départ avec l'indisponibilité de David et Jérém. Je vais continuer l'émission, par contre je vais adapter sa forme, c'est plus vous qui allez suggérer les films, je suis désolé, c'était une idée qui était bonne en théorie. Le truc c'est que je sors pas mes vidéos suffisamment fréquemment. Et du coup si je me fiais à vos avis et aux films que j'ai vus, le prochain 50-50 sur un film d'animation aurait été sur Coco. Le truc c'est que en septembre de cette année, Coco, du coup en octobre de cette année, Coco, tout le monde s'en serait foutu, je pense. Enfin, beaucoup de gens s'en seraient foutus. J'ai pas un avis, si vous voulez, très intéressant. J'ai pas un avis très tranché, je suis pas passionné à propos de Coco. Pour moi, c'est un film Pixar qui est bon, mais j'aurais trouvé des trucs à en dire, j'aurais trouvé des défauts. Mais ce serait pas, vous voyez ce que je veux dire, ce serait pas venu de moi, quoi. Ça aurait été vraiment, j'aurais dû chercher pour trouver des trucs à dire. Qu'il y a des films dont j'ai vraiment envie de parler, notamment dans l'animation. Par exemple, des films que j'ai beaucoup aimés, des films que j'ai vraiment pas aimés. Donc du coup, je pense que je vais plutôt choisir moi-même les sujets. C'est dommage, mais c'est plus... ça me représente plus, si vous voulez. Après le 50-50, franchement, là, on commence à entamer la fin de... Ah, mais non, si, après le 50-50, je sais ce que je vais faire. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée qui m'a contacté pour faire un placement de produit, vous savez, comme Fred a fait dans un de ses JDG. Et on a discuté, je lui ai dit, je fais pas spécialement ça, les placements de produits. Mais on a évoqué l'idée de faire un point culture sur le lore de Magic. C'est le lore. Bienvenue chez les ch'tis, du coup, bienvenue chez les cavrus. Bon bref, donc sur le lore de Magic, ça peut être intéressant. Je vous dis pas que ça se fera, parce que pour l'instant j'y réfléchis. C'est un univers que je connais très mal et qui est très compliqué. Mais ça peut être intéressant. Donc ça peut être un projet pour novembre. Mais là on est dans le flou. Là on est vraiment dans ce que j'ai en tête. Ça veut pas dire que ça va se faire. Concernant les NMT, je sais toujours pas si je les continue. J'ai plusieurs idées. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Je peux pas me permettre de mettre 7 mois, si vous voulez, à faire chaque épisode des NMT. Donc si je décide que ça se fait, faut que je le fasse vite. Donc ça sera un épisode plus court et plus condensé, plus drôle. C'est-à-dire on va pas rester sur Aznavour, sur l'ambiance Aznavour. Mais voilà, j'ai des idées de NMT qui peuvent être marrants. J'ai aussi des idées pour rebondir sur l'absence de David et Jérém. Bref. Je n'exclus pas l'idée que les NMT continuent, je n'exclus pas non plus l'idée qu'ils s'arrêtent. Je pense qu'ils vont continuer parce que c'est mon émission la plus rentable. Ce serait très con de ma part d'arrêter d'en faire.
D'autant que j'ai des idées, donc c'est voilà, vraiment ce serait dommage que j'arrête, juste parce que y a cette difficulté. Voilà, alors là j'ai fini d'évoquer tout ce qui concerne la chaîne Link the Sun. À présent, je vais vous parler du programme à plus court terme, donc à partir de maintenant, ça va être les vidéos sur Linksoft. Alors je vais vous parler très vite fait de catch, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Je suis désolé, je vais pas faire de bilan ni de Takeover 25 ni de Super Showdown. Takeover 25 parce que ça fait trop longtemps et que je pense que si vous avez... Et puis c'est plus frais dans ma tête, c'est-à-dire que je me rappelle que les matchs étaient énormes, je me rappelle que tous les matchs étaient bons ou presque, sauf erreur de ma part. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un S au main event, j'ai mis un S à Adam Cole contre Johnny Gargano, un S parce que pour une fois il s'en est sorti, n'a pas eu l'intervention de l'Undisputed Era et ça l'a fait gagner, donc pour moi c'était quelque chose de plus, ça avance la narration. Le match n'a pas servi que le match, il a servi l'histoire en général. Bref. Et Super Showdown, la vérité c'est que je n'ai vu que les 3 premiers matchs et encore je les ai vus très distraitement parce que j'étais au Geek Ferries et que j'étais avec Panda, Poppy, les Greniers, Bob, enfin on était tous ensemble, donc du coup tout le monde s'en foutait, moi le premier, donc bon, pas moi le premier, mais moi le 3e, 4e, et apparemment c'était vraiment de la merde comme on pouvait s'attendre à ce que ça soit. J'ai déjà regardé les résultats, et j'ai pas envie de le regarder, hein, tout simplement, ça m'emmerde très très fort de le regarder. Surtout si c'est juste pour en dire du mal après, ça sert à rien. Ceux que ça intéresse l'ont vu et ont vu les retours. Je pense pas ajouter grand chose à ce qui a déjà été dit. Goldberg et Undertaker doivent prendre leur retraite définitive, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est tout pour ce qui concerne le catch. Évidemment, vous aurez les pronostics de Stomping Ground. Putain, c'est un nom de merde, Stomping Ground. Bref, ensuite. Là, le prochain projet sur lequel je vais travailler, ça va être les vlogs, parce que je reviens de vacances. J'ai été Geek Ferries, donc, et après ça, je me suis pris une semaine de vacances, où j'ai notamment été à Brocéliande, où j'ai tourné des trucs. Donc, je vais voir. Alors, soit je fais 2 vlogs, un pour les Ferries, un pour Brocéliande, dépendant ce que j'ai, comme je parle comme un enculé. Dépendant ce que j'ai comme contenu exploitable, il est possible que je fasse un vlog pour les deux événements. Ensuite, après avoir monté ces vlogs et les avoir diffusés sur Links Off, on va tourner avec Camille les let's play de Stardew Valley. Je vais tourner également les let's play sur Spider-Man parce qu'il faut qu'on finisse le jeu à 100%. Une fois que je les aurai tournés, je les montrerai de façon à ce que vous ayez 4 x 4, ça fait 16. Bref, vous aurez 4 semaines d'épisodes que je vais monter et que je sortirai aux dates auxquelles elles sortent habituellement, c'est-à-dire lundi et mercredi pour Spider-Man, jeudi et samedi pour Stardew Valley. Et après, je ne poste plus de vidéos avant de sortir le fameux point culture sur Link the Sun. Voilà, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai parlé très très vite. Parce que, disons que je rentre de vacances et que les chats étaient très contents de nous voir et que du coup j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que ça a gratté à la porte vraiment très très fréquemment. Et quand ça grattait pas à la porte, ça grattait sur ma petite gueule. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Donc la prochaine vidéo que vous voyez normalement si vous suivez Linksoft, bah oui, cette vidéo sort sur... Oh, t'es nul! C'est donc le vlog sur les Geek Ferries et la prochaine vidéo sur Link the Sun, c'est le point culture sur gros sujet. Fin juillet. Merci à tous et à la prochaine. Bonne fin de journée tout le monde. Ciao. Ah non. Et vous me laissez partir comme ça? Mais voyons. C'est un point. Faut que j'aille chercher les questions des gens. Je les ai pas choisis encore. J'ai demandé aux gens, voilà, je vous ai demandé de participer. Je vais sélectionner 10 questions. Faut pas que j'oublie de les compter parce que sinon ce serait trop dommage. Neiluge Durand me demande: salut Lynx, comment organises-tu ton temps de travail depuis que tes frères sont partis? Je travaille. Et est-ce que la partie histoire du point culture sur Aznavour, donc du coup c'est un NMT, sur Aznavour était jouée ou est-ce que c'est ton ressenti? Je t'invite, Neiluge, ton prénom est très habilement dissimulé, à regarder, le point... non, mais putain, le commentaire sur le NMT sur Aznavour, parce que je détaille en détail ce qui est fiction et ce qui est réalité dans le NMT. Globalement, c'est vraiment beaucoup de fiction. Pour faire très très schématique, j'étire les pires moments de la réalité. C'est-à-dire que des fois, j'avais la flemme, et dans le NMT, ça s'est transformé en « Oh mon Dieu, je ne me sors pas de cet état d'inertie dans lequel l'absence de mes frères m'a plongé. » En vrai, voilà, il y a juste eu des jours où j'ai eu la flemme. Ça répond à ta question, je pense, mais si tu veux une réponse détaillée, je te renvoie aux commentaires du NMT. Alessandra Nespou me demande: coucou Lynx, coucou, as-tu de nouveaux concepts, projets en cours de réalisation ou de réflexion? En fait, j'ai beaucoup d'idées d'émissions qui pourraient être bien.
mais je me calme en fait. Je me dis, tu peux pas. Tu peux pas. Déjà, tes émissions, tu mets 5 siècles à les sortir. Si tu commences à faire de nouveaux trucs, tu vas... T'es paumé, quoi. Paumé. Voilà, on va finir à 1 NMT tous les 3 ans. Et c'est pas viable. Et sans parler de viabilité, c'est chiant pour vous, c'est chiant pour moi, parce que ça me fait une pression supplémentaire. Donc du coup, quand j'ai des nouveaux concepts ou de projets, je me dis, c'est dommage, mais non. Ou alors, si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire, qu'est-ce que tu sacrifies? Adrien Le Cheval, qui va probablement me poser une question géniale, puisque les questions de Le Cheval, c'est... Génial, merci chérie. Qu'attends-tu de Spider-Man Far From Home? Je suis pas du genre à attendre quoi que ce soit d'un film, en fait. Je laisse, parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, t'es content qu'il y ait Mysterio dans le prochain Spider-Man? Tu penses quoi que Mysterio ce soit un allié de Spider-Man dans le prochain film? Je jugerai j'aurai un avis sur le film quand le film sera sorti, c'est-à-dire tout peut marcher. Si Spider-Man avait un costume rose et vert et que dans le trailer il pétait des paillettes, là j'aurais un avis, je me dirais, je ne vois pas comment cette scène peut fonctionner. Donc qu'est-ce que j'attends de Spider-Man Far From Home? Je m'attends à un très bon film parce que je suis très fan du MCU. Très bon film. Je m'attends à un film qui va me transporter parce que je suis fan de Spider-Man, mais qui n'aura pas spécialement de patte en termes de réalisation. C'est-à-dire, je m'attends à un film un peu formaté, un peu un blockbuster bien carré. C'est-à-dire, le scénario est carré, les personnages sont attachants, l'histoire est bien, il y a des facilités, des facilités scénaristiques, mais je vais passer un bon moment. C'est vraiment littéralement ce à quoi je m'attends, parce que c'est ce à quoi le MCU m'a habitué. Vincent Pastor me dit « Salut Lynx, à la vue des prestations décevantes proposées par la WWE, prévois-tu de t'intéresser à d'autres fédérations dans tes émissions, notamment AEW, quand celle-ci sera bien lancée ?» Très honnêtement, la WWE rend leur programme très difficile à défendre. Je suis vraiment... j'aime vraiment beaucoup le catch, j'aime vraiment beaucoup les catcheurs qui sont actifs dans cette fédération. Mais les PPV en Arabie Saoudite, les storylines catastrophiques, bref, le catch c'est un domaine qui peut être vraiment passionnant. Mais ils le rendent pas passionnant et ils le rendent même franchement critiquable. Alors que AEW, enfin AEW, est une fédération donc concurrente pour ceux qui savent pas, qui vient d'être lancée, qui est la première concurrence sérieuse pour la WWE depuis 20 ans. Et tout ce que j'entends dire de l'AEW me plaît et c'est pas me rend fier d'être fan de catch parce que c'est pas à la AEW de régler ma fierté ou quoi, mais ils sont ouverts sur les questions de représentation j'allais dire des minorités. Je sais pas quel est le terme correct à employer, je suis désolé, mais ils ont des catcheurs transsexuels, ils ont banni un gars qui avait des propos transphobes ou homophobes, je sais plus, de leur stade, quand il y a eu un problème avec le fait que les fans qui publiaient des gifs de leurs événements voyaient leurs fans supprimés. Ça a été réglé en 2 jours, c'est-à-dire ils disent ah bah attends, ça doit être un problème de droit, on va voir ça, ça a été réglé. Ils sont hyper à l'écoute et du public et de la société d'une façon générale. Ça tranche vraiment beaucoup avec la WWE. J'ai vu Double or Nothing, je l'ai trouvé vachement bien. Donc ouais, il est vraiment pas exclu que j'en parle. Mais je peux pas te le garantir pour l'instant, mais c'est pas exclu du tout. J'ai oublié de compter les questions, je crois que je suis à 4 questions. Alexis Cormier me demande, penses-tu remettre au goût du jour le plectroscope? Ces derniers temps, ça m'a effleuré l'esprit. Donc, c'est pas exclu. On en est assez pas exclu, hein. Faut vraiment... c'est la 5e question. Voilà. Prenez ça avec toutes les pincettes du monde, c'est juste que... J'y ai réfléchi ces derniers temps. Il y a un truc que j'ai envie de faire, qui me tiendrait bien à cœur de faire. Dorian Cornu me pose une question que beaucoup de gens parmi vous se posent et que beaucoup de gens m'ont envoyé des mails pour me demander comment tu vas, genre personnellement, est-ce que tu prends soin de toi? Alors, c'est la 6e question. D'ordinaire, je suis un ours, alors d'ordinaire je répondrai à un truc genre je suis désolé mais ça ne te regarde pas, enfin voilà, j'essaierai de mettre les formes, mais là en l'occurrence, vu qu'avec le LDMT j'ai vraiment tendu la perche, je vais vous répondre. Je vais extrêmement bien, c'est-à-dire que si vous regardez Linksoft régulièrement, vous me voyez jouer à Spider-Man et m'éclater, vous me voyez jouer à Stardew Valley avec ma chérie et voilà, et
Là, je reviens de vacances, on a été à Brocéliande, on était bien, enfin... Je pense que j'ai jamais été aussi bien de ma vie. C'est... Vous voyez, ce que vous avez vu dans la NMT, faut vraiment que vous compreniez que c'est un personnage. Je suis loin d'être seul dans la vraie vie, je suis loin d'être malheureux dans la vraie vie, je suis loin d'être perdu. Vous avez vu, je vous ai fait un programme jusqu'à novembre. Je sais où je vais, j'ai toujours la motivation, j'ai toujours envie, j'ai toujours la niaque, j'ai toujours des idées de sujets. J'ai toujours des projets que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps. Je suis toujours sur ma web-série. Bref, et même je trouve des nouvelles idées pour ma web-série. Je prends conscience de certains trucs qui font que c'est bien que ça traîne parce qu'il faut que je mature, que je prenne de la maturité en tant que, du coup, en tant que scénariste et en tant que réalisateur. Il faut que je prenne du recul sur ce que c'est la création parce que j'ai juste créé des vidéos sur YouTube qui et une web-série, une fiction, une vraie fiction. C'est une autre approche. Donc du coup, il faut que je comprenne ça. C'est paradoxal que je donne l'image de... depuis que je suis désolé, j'aborde le sujet très succinctement, mais depuis que je suis passé vegan, je fais vraiment attention à ce que je bouffe. Du coup, j'ai perdu du poids. Il y a plein de gens qui disent que j'ai l'air plus jeune, mais alors d'une part, c'est les lunettes. Vous avez vu, j'ai des lunettes, c'est chouette, hein. J'ai des lunettes depuis vendredi de la semaine dernière. C'est incroyable. Le monde était flou, et le monde n'est plus flou. Hop là, je ne vois plus rien. Hop là. Parce que je me suis mis au sport aussi. Je suis stable dans ma vie, je suis juste heureux en fait. Et ouais, c'est assez paradoxal que du coup, quand vous me voyez genre vraiment obèse et dépressif dans la vraie vie, vous aviez l'impression que j'allais mieux, alors qu'aujourd'hui que vraiment je vais... Mais c'est parce que je vous ai donné cette image. Il y a même des gens au Ferries qui sont venus me voir vraiment, mais tu sais, hyper concernés, genre, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va dans la vraie vie ? Genre... ils étaient à ça de me filer le numéro d'SOS Suicide, quoi. Non, je vais bien. je vais très bien. Ah bon, Medric Hart, c'est la 7ème question, sauf erreur de ma part, me pose la question. Je vais répondre très très vite. Après plusieurs mois en tant que vegan, la viande ne te manque pas ? Non. Et franchement, je pensais que ça me manquerait. Jamais. Genre, ni... y a un truc qui me manque, c'est la simplicité. C'est de pouvoir aller dans un supermarché, me dire, tiens, je me ferais bien un sandwich, prendre un sandwich. Voilà. C'est un peu plus chiant de deux. Mais en vrai, en vérité, pardon, les courses que tu fais sont des courses hyper automatiques. C'est-à-dire que j'ai cherché un savon non testé sur les animaux une fois. Ça m'a pris un petit peu de temps, je l'ai trouvé. Bah voilà, maintenant je le prends. C'est aussi simple que ça. Non, vraiment, devenir vegan, c'est beaucoup plus simple que l'image que je m'en étais fait. Je préférerais te dire, oui, la viande me manque, mais être vegan, c'est être courageux, c'est prendre des décisions pour le bien des animaux. Non, la viande ne me manque pas du tout. Elle est mignonne cette question. Lucamarade me demande, coucou Lynx, bonjour Lucamarade, qui est un super fan, et je tiens à le préciser, parce que c'est Facebook qui me le dit. Est-ce que des vidéos de recettes seraient envisageables, un peu comme celle du calendrier de l'Avent ? Franchement, j'aimerais beaucoup refaire un calendrier de l'Avent cette année, mais ça implique qu'on tourne toute l'année en fait, avec David et Jérôme, c'est-à-dire qu'on se trouve des week-ends, on se trouve des moments où on fait des recettes à la maison. C'est pas inenvisageable. C'est pas prévu, c'est pas prévu parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Puis mine de rien, ça peut être bien de donner des idées aux gens pour faire alors ça va probablement être surtout de la pâtisserie parce que j'adore la pâtisserie. Mais ça peut être bien de donner des idées aux gens, de montrer comment est-ce qu'on peut faire des pâtisseries véganes parce que c'est marrant quoi. C'est marrant, puis donc pour l'instant c'est pas prévu, mais ça peut être utile, puis ça peut être marrant, ça sera forcément marrant, parce que on avait adoré faire ça, et vous aviez adoré les regarder. Et avion. C'était la 8ème question. Je vais passer à la 9ème, et cette fois-ci je vais aller la piocher sur Twitter, parce que mine de rien, j'ai pris aucune question de Twitter depuis le début. Il y a le Picatode qui me demande, je cite sa question mais j'y réponds pas parce que c'est une question qui semble bête mais néanmoins importante pour moi. Comment tu te sens vraiment ces derniers mois ? Est-ce que tu vas bien ? J'ai déjà répondu et merci beaucoup pour votre intérêt, vraiment ça me touche. Littéralement. Ce regard-là doit être hyper flippant avec les lunettes. Parce que du coup je l'ai jamais vu avec les lunettes, mais bon bref. Alors, Scorpio Inferno me demande pourquoi ne pas faire des parenthèses plus souvent pour combler les trous entre les plus grosses vidéos sur Link the Sun ? Copain, quand il y a des trous, c'est que je travaille. C'est-à-dire que si je sortais plus de parenthèses, bah j'aurais plus de travail. Donc il y aurait plus de trous. Donc il faudrait que je fasse plus de parenthèses. Donc plus de travail, et plus de trous. Et du coup, bah je sortirais plus que des parenthèses. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que les gens pensent que les parenthèses, je les fais en 2 jours.
Ça demande du travail aussi, les parenthèses. Et c'est du temps de travail que je prends pas pour les grosses vidéos. On passe à la 9ème question, sauf erreur de ma part, mais je pense que je ne sais pas compter. Je suis presque sûr que je me suis trompé dans le décompte. It's Muffin Time me demande, vu que Links Off fait beaucoup moins de vues que ta chaîne principale, vas-tu garder cette répartition des contenus sur les deux chaînes ou envisages-tu de passer une partie du contenu Links Off sur la chaîne principale? Je pense qu'on a un équilibre. C'est pas flagrant parce que j'ai mis très longtemps à faire le NMT, mais je pense que si vous voulez, les gens se sont abonnés à Link the Sun pour une raison, et ça c'est un argument que je voulais pas entendre, que j'ai fini par entendre. À tort ou à raison, je sais pas, je me remets souvent en question, je me demande souvent est-ce que finalement je publie pas ce que je veux sur Link the Sun, et si ça leur plaît pas, bah, ils peuvent se désabonner, voilà, ça les regarde. Puis je me dis, écoute, si vous voulez, vous avez rendu mon métier possible. Je pars du principe que je ne vous dois rien, parce que vous regardez pas mes vidéos pour moi, vous les regardez pour vous. On a un commerce comme ça qui fonctionne bien, mais je me dis, vous m'extorquez pas si je vous offre un peu de confort de lecture en plus. Beaucoup de gens se sont vraiment abonnés pour les points culture et les NMT. Très peu de gens se sont abonnés pour les parenthèses ou pour les 50-50, pour être tout à fait honnête. Autant que je vous donne vraiment juste ce que vous attendez de Link the Sun. Surtout les vidéos qui parlent de catch, vraiment, je pense que ça intéresse pas grand monde. Les let's play, pareil, ça intéresse pas grand monde. Si je reprends les plectroscopes, là, ceux dont j'ai parlé plus tôt, je pense les sortir plus sur Link the Sun parce que c'est une vieille émission, donc du coup les gens sont plus... Voilà, vous étiez là quand il y avait les plectroscopes, du coup ça peut vous intéresser. Donc pour l'instant, il n'y a aucune réorganisation des... Mais cet avion va s'écraser sur ma gueule. Il n'y a aucune réorganisation des émissions de prévues pour le moment. Alors allez, je prends la question de Lucifer le Grand, parce que des fois, il faut savoir écouter le diable, qui me demande « Plus j'y pense et plus cela me questionne. Mon Dieu, mais j'espère que je vais apporter une réponse à ta question ! Même dans tes productions récentes, on retrouve l'impact qu'a eu le point culture sur le véganisme. En pâtis-tu encore maintenant, ou est-ce pour toi une expérience qui t'a fait grandir ?» Alors, on va mettre au clair quelque chose de très rapidement. L'impact qu'a eu ce point culture sur moi, ça a été une grosse déprime pendant 3 semaines à mois. Voilà. Après ça, j'ai pris du recul. Ça m'a pris beaucoup de temps pour prendre du recul. Mais voilà, j'avais besoin de ça parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc voilà. J'ai pris du recul et puis je me suis dit, j'ai vraiment sorti cette vidéo au pire moment où je pouvais la sortir. C'est-à-dire quand le véganisme m'était apparu comme une évidence. Et du coup, je me suis dit, il faut que tout le monde partage cette évidence. C'était pas le bon moment, c'était pas la bonne façon. Et c'était pas le bon propos. Je regrette pas de l'avoir faite. Il fallait que je la fasse. Il y a beaucoup de gens qui ont fait évoluer leur avis sur la question. Même sans devenir vegan, sans devenir végétarien, il y a des gens que j'ai fait réfléchir. Il y en a qui sont devenus vegan et végétariens, ça je suis très fier. Mais il y en a aussi qui ont juste réfléchi, qui se sont juste posé des questions qu'ils s'étaient jamais posées. Je suis très fier de ça aussi. Mais c'est un sujet que j'aurais dû aborder différemment. Et je pense faire dans l'avenir un point culture sur le véganisme 2 pour faire la vidéo que j'aurais dû faire en fait. La vidéo que j'aurais dû faire à la fois pour vous vous proposer une approche plus pédagogique, plus point culture finalement, et aussi pour les animaux parce que mine de rien c'est quand même d'eux qu'il s'agit. Et je pense que j'aurais pu convaincre plus de gens si j'avais abordé la vidéo différemment. Mais pour être très clair, oui, c'est une expérience qui m'a fait grandir, beaucoup. J'ai appris à accepter des trucs Par exemple, y a des gens qui deviendront jamais véganes. Il y a des gens qui sont totalement... Pour prendre un exemple très extrême, Gérard Depardieu. Je sais pas si vous avez fait gaffe à la série sur Netflix. Comment elle s'appelle cette série, mon cœur ? À pleines dents, ouais, voilà, c'est ça, merci. Dans la série À pleines dents, tu vois que Depardieu érige vraiment son plaisir gustatif au-dessus de toute notion d'éthique, de morale, de respect, de quoi que ce soit. Pourquoi pas ? Et vraiment, là c'est purement une question d'acception. Ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est juste une façon d'être qui se donne pour la série, je ne sais pas.
c'est sa façon d'être. On vit dans un pays libre, et c'est important. C'est important que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, d'être comme il veut être. Je vais me dépêcher de rajouter que les animaux aussi devraient être libres d'être comme ils veulent être. Ça, mais là, on est purement dans la question du point de vue. C'est-à-dire, il n'y a rien qui dit objectivement les animaux doivent être libres. Il n'y a rien qui dit objectivement les hommes doivent être libres. Il n'y a rien qui dit objectivement les hommes doivent avoir les mêmes droits. Bref, là, on est purement dans des considérations de morale, de loi, et on est entièrement dans la sphère du point de vue et du vivre ensemble. Bref, le point culture m'a au moins appris ça, m'a au moins appris que on vit dans un monde où, on vit dans un pays, pardon, où la liberté est une valeur essentielle. Il est plus important d'éclairer le point de vue des gens que de partager le tien propre. J'ai jamais cherché à imposer mon point de vue, qu'on soit bien clair, c'est quelque chose qu'on me reproche très souvent, j'impose jamais mon point de vue, je ne peux pas imposer mon point de vue. Pour imposer un point de vue, il faudrait que j'ai un droit, il faudrait que j'ai le pouvoir de changer le vôtre par la force. Je ne peux pas, je n'ai pas ce pouvoir, je vous donne un point de vue. Je vous donne un point de vue que j'estime être le bon. C'est, voilà, ce serait pas mon point de vue si j'estimais pas qu'il était le bon, par définition. Bref, je n'ai jamais cherché à imposer un point de vue. Par contre, je vous donne un point de vue, je vous donne mon point de vue. Et ça, je pense que c'est pas le but du point culture. Et c'est là que le point culture a été maladroit. C'est que j'aurais dû simplement donner des informations pour essayer d'éclairer votre opinion sur la question. Il y en a qui l'ont pris comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais extrêmement maladroitement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il y en a qui l'ont pris comme ça. Il y en a même un certain nombre qui l'ont pris comme ça. Et c'est chouette, parce que ça veut dire que vous avez su voir au-delà de je dirais, la réaction épidermique qui est tout à fait légitime de s'entendre dire ce que tu penses, je ne pense pas que ce soit bien, voilà comment moi je pense, et je pense que c'est mieux. Forcément, ça passe mal, forcément. Et j'ai été très con de pas le voir venir, mais je vous le répète, j'ai vraiment sorti ce point culture au pire moment, c'est-à-dire au moment où j'étais sûr de ce que je pensais. Et pour moi, il fallait que tout le monde le sache. Et voilà, mais c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les mentalités, c'est pas comme ça qu'on ouvre l'esprit des gens à la réflexion. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne souffre plus de ce point culture depuis des mois maintenant. Ça m'a appris des choses, ça m'a fait grandir. C'est un sujet sur lequel on reviendra. Ça m'a appris que je dois vraiment faire attention quand j'aborde des sujets politiques, parce que j'ai pas vraiment les épaules pour assumer le retour de bâton que ça peut provoquer. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'en évoquer, il y a plusieurs points culture. Là en ce moment on est le mois de juin, là, c'est le mois de la fierté. Je vois beaucoup de propos homophobes, ça me donne vraiment envie de réagir. Je ne le fais pas, mais je dis pas que je le ferai jamais. Parce que je pense que c'est un sujet important. Le féminisme est un sujet important que j'aimerais vraiment aborder, d'autant que c'est un sujet qui est très méconnu. Bref, il y a plusieurs sujets polémiques que j'aimerais vraiment beaucoup aborder, et je continue d'envisager de les aborder, tout en sachant qu'il faut que je me prépare à un retour de bâton, et il faut que je sois sûr d'aborder le sujet correctement pour des gens qui ne seraient pas spécialement ouverts à la question, ou qui auraient une opinion divergente par rapport à la mienne. Cela étant dit, merci à tous. Du coup, ça fait 10 questions. J'ai été très long. Je pense que je vais monter un peu ma réponse, mais bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour le coup, c'est vraiment fini. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des vidéos. Donc, je vous ai déjà dit avec quoi on allait se retrouver. Bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Salut.